On a un temps merveilleux aujourd'hui. Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Tous ceux qui sont déjà connectés, qui sont en train de partager sur leur page. Sarah, que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. C'est un super moment qu'on va avoir. Écoutons ce chant. Waouh. Nos frères, nos amis sont en train de nous rejoindre. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent avec leurs frères, leurs soeurs, leurs amis sur différentes pages pour permettre à un maximum de personnes de suivre. Oh, salut. Salut Ella, merci pour le partage. Je suis en train de voir tous ceux qui sont en train de partager. Super chant, super moment. On est très heureux de suivre ce temps-là. Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse. Très heureux d'être avec vous. Merci à tous ceux qui suivent, qui sont là. Et on commence dès maintenant. Que Dieu bénisse. Vous êtes nombreux à être là, à suivre. Prophète Ariel béni. Dieu te bénisse. Très très heureux d'être avec vous. Ok, super, on est très heureux d'être là à cette heure. Dans quelques heures, c'est 20 heures. On va suivre le journal, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Le monde entier est vraiment connecté, est beaucoup sur Internet. Internet est en train d'avoir un pic pas possible parce qu'on parle de maladie, on parle de santé, on parle de quelque chose qui touche à tout le monde, mais surtout on parle de crise. Et vous savez, chaque fois qu'on parle de crise, on a peur. Chaque fois qu'on parle de crise, on est inquiet. Chaque fois qu'on parle de crise, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Mais en fait, on a une grande joie parce que, en fait, si vous remarquez bien,
Chaque fois qu'il y a eu des crises, chaque fois qu'il y a eu des difficultés, c'est dans ces périodes-là que les grands hommes se sont révélés. C'est dans ces périodes-là qu'on a connu les grands hommes. En fait, les crises, ce ne sont pas seulement des périodes qui tuent ou qui détruisent tout le monde. En fait, les crises aussi, c'est souvent des périodes qui révèlent de grands hommes. Et ma prière, c'est qu'après que tu m'aies écouté, que tu ne voies pas cette période seulement comme une période dangereuse, mais que tu voies cette période comme une période profitable. Écris avec moi, c'est une période profitable. Écris ça quelque part. C'est une période profitable. Moi, je veux croire que ce n'est pas seulement une mauvaise période, mais c'est une période qui peut être profitable pour quelqu'un. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont en train de partager. Je vois plusieurs personnes qui partagent. C'est une période profitable. La première chose que nous allons lire, vous savez, chaque fois que tu achètes quelque chose, chaque fois que tu as quelque chose, chaque fois que tu te vas prendre n'importe quoi dans un magasin ou quoi, sauf si tu achètes cela en ken. Si normalement tu achètes la chose dans les bonnes conditions, lorsque tu vas ouvrir cela, la première chose que tu vas trouver quand tu vas ouvrir, tu vas forcément trouver une notice. Et vous savez, Dieu n'a pas créé les hommes comme cela pour les jeter sur la terre. Il leur a donné une notice et cette notice, c'est la parole de Dieu. Lisons un peu Jean 16, versets 32 à 33. Il y a quelque chose de formidable là-bas. Je ne sais pas si vous avez lu cela, mais si normalement tu as lu cela, ça doit te tranquilliser dans la période. Merci pour tous ceux qui partagent. Je vois que vous partagez sur beaucoup de groupes. Vous êtes en train d'aider un maximum de personnes. Parce que lorsque nous sommes dans un temps où tout le monde a peur, il est important de comprendre les choses. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé, ceux qui sont avec moi, Jean 16, versets 32 à 33. Si tu as trouvé, tu peux lire ça fort. Vas-y. Voici, l'heure vient. Voici l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où vous serez dispersés. Où vous allez être dispersés. Chacun de son côté. Chacun de son côté. En fait, ce qui est en train d'arriver n'est pas étonnant. Nous sommes en train d'arriver à une partie de notre vie où chacun sera de son côté. Il dit, vous allez arriver à une période où chacun sera dispersé. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Et où vous me laisserez seul. Finalement, on laisse l'église seule. Nous, chacun est de son côté. Parce qu'on se trouve dans une situation difficile. Chaque fois qu'il y a eu des crises, ce sont des périodes où des gens se sont retrouvés seuls. Ce sont des périodes où des gens se sont retrouvés chacun de son côté. Chacun se cherche. Mais il dit quoi au verset 33? Parce que c'est la partie qui m'intéresse. Il dit quoi? Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous savez, en fait, l'une des choses qui tue plus que ce qui même vient nous détruire, souvent c'est la peur. Des gens sont paralysés, fatigués, détruits à cause de la peur. En fait, il y a une chose qui est terrible. Pourquoi souvent on ne veut pas entendre des mauvaises nouvelles? C'est parce que nous avons fini par remarquer que ce qui tue et détruit vraiment, c'est la peur. En fait, la peur est plus terrible souvent que la maladie elle-même. La peur est plus terrible souvent. Vous savez, il y a des gens qui ont échoué souvent à des examens. Pas parce qu'ils étaient des vauriens, mais parce qu'ils avaient peur. Il y a des gens qui n'ont pas pu évoluer dans la vie. Pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, mais parce qu'ils avaient peur. En fait, c'est comme il y a un concept que je dis souvent. Je dis, les gens que tu trouves extraordinaires, souvent ce sont des gens qui connaissaient et qui maîtrisaient les mêmes choses que toi. Mais la différence entre eux et toi, c'est que eux, ils ont osé faire ce que toi, tu as refusé de faire. Et pourquoi tu as refusé de faire souvent, c'est parce que tu avais peur. Dis avec moi, écris quelque part, je refuse la peur dans cette période. En fait, la chose qui peut nous détruire dans une période de crise, c'est que nous ne soyons pas capables de nous concentrer pour savoir ce qui est en train de se passer, mais c'est simplement d'avoir peur. En fait, la peur finit par nous paralyser et nous amener à faire des choses anormales. Je refuse la peur dans cette période, je refuse la peur dans ma vie. Il dit quoi? Relis un peu le verset 33. Nous sommes dans Jean 16, le verset 33. Que Dieu bénisse ceux qui partagent quelque part. Tu es en train d'aider quelqu'un. Il dit quoi? Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la
paix. Donc en fait, ici, le contraire de la peur, c'est être calme, c'est avoir la paix. Il dit, afin que vous ayez la paix en moi. Pourquoi vous allez avoir la paix? Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous allez avoir des choses qui vont vous troubler dans le monde. Mais prenez courage. Mais prenez courage. Pourquoi? J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Enfin, nous avons quelqu'un qui a traversé des choses similaires. Nous avons quelqu'un qui a vécu des choses similaires. Ce que nous sommes en train de vivre, en fait, nous sommes dans une situation où nous ne sommes pas seuls. Ce n'est plus les mêmes choses. En fait, avant, tu pouvais vivre des situations et puis te perdre et puis être détruit. Mais la différence maintenant, c'est que tu vis une situation où tu n'es pas seul. Dis avec moi, je ne suis pas seul. En fait, la différence dans cette période et les autres périodes, c'est que cette fois-ci, tu as quelqu'un avec toi pour te garder et pour te protéger. Ce n'est plus le même temps que lorsque tu étais seul et que tu te disais, je vais forcément mourir. Il dit, sachez que moi, j'ai vécu les mêmes choses, mais moi, j'ai vaincu. Et c'est pourquoi je veux déclarer aujourd'hui, pour celui qui est quelque part et qui tape Amen, que de la même manière, il a vaincu. Toi aussi, tu réussiras à vaincre. La situation ne t'emportera pas. La situation ne te détruira pas. Cette fois-ci, tu n'es pas seul, mais tu réussiras à t'en sortir. Celui qui a dit Amen quelque part, quel que soit ce qui arrivera, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Quelqu'un qui dit un Amen pour que j'aggrave, quel que soit ce qui est en train de se passer, quelles que soient les formes de problèmes qui peuvent surgir, il dit, cette fois-ci, tu ne seras pas seul. Dis, je ne suis pas seul. Je n'ai pas entendu quelqu'un écrire ça quelque part. Dis, je ne suis pas seul. Il dit, non, relis le verset 33. On dirait, quelqu'un n'a pas pu voir ça. Pardon, relis le verset 33. Il dit quoi dedans? Je vous ai dit ces choses. Il dit, je vous ai dit ces choses. Afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit afin que vous ayez la paix. Mais le verset 33 dit quoi? Vous aurez des tribulations. Non, ça va arriver. Comme nous allons le voir tout à l'heure, le fait d'être chrétien ou le fait de croire en Dieu ne nous empêche pas de vivre des tribulations, ne nous empêche pas de vivre des problèmes. Mais qu'est-ce qui arrivera à la fin? C'est ce qui fera la différence. Il dit, vous allez vivre ces tribulations, mais continue. Vous aurez des tribulations dans le monde. Oui. Mais prenez courage. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Moi, j'ai déjà vaincu. Celui qui a tapé quelque part, Amen. Quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce qui est en train d'arriver. Peut-être que pendant que je te parle, tu es aussi sur un lit d'hôpital. Tu sens des signes anormaux dans ton corps ou dans ta vie. Peut-être que le diable même a réussi à te vaincre. Peut-être que tu sens déjà ta mort. Mais rappelle-toi d'une chose. Il dit, j'ai vécu cela et moi j'ai vaincu. Dis, je vaincrai. Dis, je ne mourrai pas dans cette situation. Dis, je ne serai pas détruit. Quelqu'un qui dit Amen quelque part. Quel que soit ce qui est en train de se passer, arriver. Il dit, tu ne mourras pas dans cette situation. Parce que ton père n'est pas mort. Parce que ton Dieu n'est pas mort. Toi aussi, tu ne mourras pas dans cette situation. Quelqu'un qui dit Amen fort quelque part. Tu ne mourras pas dans cette situation. Mais pourquoi il y a des crises? Pourquoi les crises arrivent? Le vrai problème, ce n'est pas seulement de dire qu'il y a des crises. Mais le vrai problème, c'est qu'on arrive à un stade dans notre vie où on veut comprendre pourquoi à un certain moment mon foyer doit commencer à basculer. Pourquoi à un certain moment mes affaires doivent commencer à basculer. Pourquoi à un moment les choses doivent devenir problématiques. Mesdames et messieurs, ce qui nous énerve dans notre vie, c'est que nous voulons une vie qui est stable du début jusqu'à la fin. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à un certain moment dans notre vie, il y a des choses qui basculent. Mesdames et messieurs, nous sommes révoltés sur la terre. Parce que lorsque nous sommes rentrés en 2020, nous avons vu cette année comme une année qui allait être positive. Mais nous sommes en train de rentrer dans une année avec des difficultés, avec des malheurs. Est-ce que c'est vrai que ces malheurs-là vont nous tuer, vont nous détruire? Rappelle-toi de ce qu'il a dit là-bas. Il dit que j'ai vaincu. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si tu comprends cela comme moi. Si lui, il a vaincu, alors je vaincrai. Mesdames et messieurs, il y a des gens. Non, nous tous, nous n'allons pas mourir. Vous savez, il y a eu une année où il y a eu la peste. Et puis beaucoup de gens sont morts dans la peste. Mais il y a eu des survivants. Par exemple, ton arrière-grand-père. Ou bien ton grand-père. Lui, il a été survivant dans cette situation.
Donc il y a des choses terribles qui peuvent arriver. Mais il y a toujours des survivants. Je veux que tu écrives quelque part avec moi, je serai parmi les survivants. En fait, c'est là qu'il dit, il y a 1000 qui tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rappelle-toi que lui, il a vaincu. Mesdames et messieurs, en fait, pourquoi il précise qu'il a vaincu? C'est parce que lorsque tu sais que tu es avec quelqu'un qui a l'habitude de vaincre, et que tu es en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. En fait, David aussi a vécu des périodes comme cela. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que autant à une période, David a vécu la peste. Et la Bible déclare que le tiers du pays a commencé à mourir. Il y a eu des anges qui ont commencé à frapper. Mais dans cette période-là, David s'est rappelé qu'il y avait un Dieu qui était avec lui. Mesdames et messieurs, c'est dans cette période que la Bible déclare qu'on verra la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas. Celui qui a tapé 3 fois Amen, quel que soit le pays où il est, qu'il y ait une différence à cause de toi. Celui qui dit Amen, 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 quel que soit ce qui est en train d'arriver, comme problème ou comme difficulté, que cette fois-ci tu relèves la tête. Quelle que soit la crise que tu es en train de vivre en ce moment, qui est ce Dieu-là qui te relève? Qui est ce Dieu qui te relève? Qu'il y ait ce Dieu qui te relève. Ne t'occupe pas des gens. Il y a des gens qui n'ont rien à faire. Il y a des gens qui s'amusent. Il y a des gens qui jouent. Il y a des gens qui prennent la vie d'une autre manière. Toi, occupe-toi. Tu sais où tu t'en vas. Tu sais où tu es en train d'évoluer. Et tu sais que Dieu est avec toi. Il y a des temps de crise. Et pourquoi il y a des temps de crise? Lisons 1 Timothée 6, verset 10. Ce passage est trop grave. Pourquoi il y a des temps de crise? Pourquoi il y a cette période où tout s'abat devant nous? Normalement, si tu es quelqu'un qui ne bouge pas, qui n'évolue pas, tu ne connais pas des temps de crise. Mais si tu as des sociétés, si tu as des affaires, si tu as un foyer, si tu as quelque chose, normalement, tu dois vivre des temps où tout ne va pas bien. Normalement, tu dois vivre des temps où tout s'embrouille. Normalement, tu dois vivre des temps où tout se complique. Mais qu'est-ce qui cause cela? Lisons un peu. 1 Timothée 6, verset 10. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé cela quelque part. 1 Timothée 6, verset 10. Écoutez bien, 1 Timothée 6, verset 10. Il dit quoi? Car l'amour de l'argent Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Non, ne soyez pas déconcentrés. Maxime Dibi qui est en train d'écrire, il sait ce qu'il fait. Ne soyez pas déconcentrés. Écoutez, chacun a son problème. Écoutez, chacun a son problème. Allons-y. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Est une racine de tous les maux. En fait, le vrai problème, c'est que ce qui peut constituer une crise dans notre vie, souvent c'est ce que nous aimons. Le vrai problème, ce n'est pas l'argent. Le vrai problème, ce n'est pas ceci ou cela. Mais en fait, ce sont nos désirs les plus profonds. Vous savez, beaucoup de pays ont connu des problèmes parce qu'il y a eu une mauvaise racine qui a été l'amour de l'argent. Et comment l'amour de l'argent peut être un problème? La Bible dit l'amour de l'argent non seulement est un problème, c'est une racine. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés. Comment on finit par être égaré? En ayant les mauvais sentiments en nous. C'est quoi un mauvais sentiment? En fait, j'ai fini par comprendre que tout le problème de la vie de quelqu'un, ce n'est pas ce qu'il fait, mais c'est pourquoi il le fait. Ce n'est pas vraiment ce qu'il fait, mais c'est pourquoi il le fait. C'est là, par exemple, quand vous lisez 1 Corinthiens 13, la Bible dit, je peux donner tout mon argent, mais si je n'ai pas l'amour pour les autres. En fait, nous sommes dans une période tellement difficile que comment nous nous comportons avec les gens, comment nous agissons, comment nous parlons, cela est très important. J'ai vu un homme être sauvé à la dernière minute, c'était le brigand sur la croix. Ce n'est pas qu'il n'avait pas fait de bêtises. Mais à cette minute, ce jour-là, il a reconnu que cet homme qui était près de lui pouvait être son sauveur. Et alors que tout le monde lui parlait mal et tout le monde l'insultait, lui il s'est tourné et puis il a dit, Seigneur, moi je sais une chose, c'est que toi tu n'es pas comme nous. C'est pourquoi je veux que s'il y a un paradis quelque part, que tu sois avec moi, que tu me prennes. Et Dieu a promis de le prendre. Mesdames et messieurs, comment tu agis dans les situations de crise?
Regardez le brigand sur la croix. Regardez sa situation de crise. Mais comment tu agis, comment tu réagis, comment tu te comportes dans la situation de crise peut changer ta vie. Écoutez, cet homme était prêt à mourir. Il était sur une croix. Mais comment il s'est comporté même dans ce temps de difficulté? Lui a donné de ne pas mourir pour rien, mais de se retrouver en haut. En fait, mon vrai problème, ce n'est pas seulement comment tu vas agir, mais tes réelles motivations. Pourquoi il y a des crises? Il y a des crises, et comme nous allons le voir tout à l'heure, il y a des crises à cause de ce qui se passe dans notre cœur réellement. Mais aujourd'hui, si nous changeons d'attitude, regardez ce brigand sur la croix. Comment quelqu'un a pu passer tout son temps à voler, à faire des choses graves, de sorte que le châtiment le plus haut qu'on pouvait lui donner, c'est le crucifier. Mais que cet homme décide de changer à la dernière minute. Comment nous allons agir en période de crise détermine ce que nous allons recevoir. Comment nous allons prendre les gens en période de crise détermine ce que nous allons recevoir par la suite. Période de crise, Jésus est au milieu de deux personnes. L'un se moque, il décide de faire comme les autres. Et un autre reconnaît en Jésus quelqu'un de différent. La période de crise est une période où nous devons arriver à reconnaître que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, mais qu'il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Les scientifiques à Londres disent que cette période de crise dans laquelle nous sommes va durer jusqu'à fin 2021. Certains pays se préparent à gérer cela jusqu'en 2025. Mais les scientifiques croient qu'après cette période, beaucoup de choses auront changé. Les rapports entre les gens ne seront plus forcément les mêmes. Comment les gens pensent, comment les gens agissent, comment les gens parlent sera forcément différent. Comment les gens se comportent sera forcément différent. Mais comment nous agissons dans une telle période détermine ce que nous allons récolter après. Je répète, deux brigands, Jésus au milieu. L'un se moque, l'un rit. Il dit les mêmes choses qu'on dit dans le pays. Comme on dit Jésus est un voleur, lui aussi dit c'est un voleur. Mais la Bible déclare dans la même période de crise, l'autre est à côté. Et il pense différemment. Comment je vais parler? Comment je vais agir? Comment je vais me comporter en période de crise peut changer les choses pour moi-même. Pour moi-même. Souvent quand je regarde, je dis dans cette période de crise, ce brigand sur la croix, dans toute la douleur, au lieu d'en vouloir à Dieu, a fini par comprendre que là où il était, ce n'était pas la faute de Dieu. C'était les propres actes qu'il avait posés qui l'avaient emmené là. Vous savez, souvent on se plaint de ce que Dieu fait. Comme si c'était Dieu qui nous avait mis dans certaines conditions et pas nous-mêmes nos erreurs que nous faisons. Pas nous-mêmes notre lâcheté. Pas nous-mêmes notre manière d'agir. Pas nous-mêmes ce que nous autorisons ou nous n'autorisons pas. Au lieu, vous savez, quand quelqu'un est en train de souffrir, souvent sa première réaction, c'est d'en vouloir à Dieu. Mais le gars, là, le brigand sur la croix, au lieu d'en vouloir à Dieu, il a une réaction différente. Il comprend que c'est Dieu qui peut l'aider. Il comprend qu'il n'est pas parfait. Mesdames et messieurs, cette période, c'est aussi cette période où nous devons regarder à nos imperfections. Et à comprendre que Dieu est le seul qui peut intervenir et puis nous sortir de ça. C'est le moment où un homme regarde à Dieu. Le brigand sur la croix, malgré toute sa souffrance, au lieu d'avoir des mauvaises paroles, des mauvaises réactions, s'est dit non, je n'agirai pas comme ça. Et il a plutôt demandé l'aide de Dieu. Je prie que alors que vous êtes dans cette période et que vous demandez l'aide de Dieu, que ce Dieu-là se souvienne de vous au nom de Jésus. Et que là où tout le monde est en train de vivre des difficultés, et que là où tout le monde est en train de se plaindre, que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus.
Dis avec moi, écrit quelque part, Dieu se souvient de moi. Regardez ce brigand sur la croix. Il a une réaction complètement différente. Je veux prier pour quelqu'un. Cette personne n'est pas forcément connectée, mais il y a quelqu'un qui forcément la connaît. Je veux prier pour quelqu'un qui a un nom comme Julise. Je ne sais pas dans quel pays elle se trouve, mais c'est une dame. Je veux prier pour Julise. Julise, ce n'est pas Julie, mais Julise. Je veux prier pour elle et demander la grâce de Dieu. Que Dieu se souvienne de toi et que toutes les crises que tu vis, alors que tu es arrivé à une certaine période où tu t'es dit les choses allaient se stabiliser, toutes les crises que tu es en train de vivre, que Dieu se souvienne de toi et te fasse sortir de cela. Celui qui a dit Amen fort, une prière pour quelqu'un est une prière pour toi qui dit Amen, que Dieu se souvienne de toi. Quel secret Dieu a pour nous quand nous sommes en temps de crise? Il y a 5 choses dont je vais vous parler aujourd'hui. 5 choses. 5 choses. 5 choses. 5 choses. Le premier passage que nous allons lire, c'est quelque chose de terrible. Ça se trouve dans Marc. Marc 6, le verset 34. Comment nous devons exactement nous comporter dans une telle période? Qu'est-ce que nous devons dire? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons dire? Qu'est-ce que nous devons faire? Je vois une Sophie qui dit c'est mon amie. Que la grâce de Dieu soit sur elle. Julise, vous êtes dans quel pays? Elle est où? Vous êtes dans quel pays? 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 Julise, elle doit avoir 23 et 24 ans. Vous êtes dans quel pays? Vous êtes dans quel pays? Vous êtes dans quel pays? Je dis vous êtes dans quel pays parce que Julise, ce n'est pas un nom d'ici. Ce n'est pas un nom ivoirien ou quoi. Vous êtes dans quel pays? Que Dieu se souvienne de sa vie, de sa famille et change les choses en sa faveur. Je bénis Dieu pour tous ceux qui partagent. Parce que alors que vous partagez, vous touchez des gens très loin. Vous touchez des gens quelque part. Vous partagez dans des groupes, sur des pages. Et alors qu'on prie pour des gens, Dieu aussi se souvient de vous. Qu'est-ce que nous devons faire? 5 choses très urgentes et très importantes. Julise. Si elle peut se connecter, qu'elle se connecte. Julise. Marc 6, verset 34. Allons-y. Il dit quoi? Elle dit quoi? L'île Todd. Île Todd. Tu connais ça? Île Rodrigue. À Rodrigue. Rodrigue, c'est à côté de Maurice. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous sur cette île. Tout ce qui est prévu, tout ce qui est en train de se passer là-bas. Tu dis c'est une amie, Julise. Elle connaît beaucoup de troubles, beaucoup de crises. Parce que la famille est instable. Mais tout vent de pauvreté, de souffrance qui a soufflé pendant longtemps et aujourd'hui elle veut s'en sortir. Et alors qu'elle croit que les choses allaient se stabiliser, voici une nouvelle crise, un nouveau problème qui surgit dans sa vie. Mais je prie en ma qualité de prophète. Et je prie pour elle, mais pour tous ceux qui tapent 3 fois Amen maintenant. Que Dieu se souvienne d'elle et change les choses en sa faveur. Au nom de Jésus. 5 choses que nous devons faire en temps de crise. 5 choses. 5 choses. 5 choses. Marc 6, verset 34. Allons-y. Marc 6, verset 34. Allons-y. Quand il sortit de la barque, oui. Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion oui. pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils étaient comme des brebis, je veux que vous compreniez bien ce passage, ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous savez, le temps de crise, c'est ça. Le temps de crise, c'est ça. Le temps de crise, c'est ça. Le temps de crise, ce sont des périodes où c'est comme si on n'a pas de berger. On a peur, on ne croit même plus à notre président, on ne croit même plus aux gens qui sont à côté de nous. On ne croit en personne. On ne croit même plus en nos pasteurs, on ne croit même plus aux médecins, on ne croit en personne. En personne. Cette Julie à Rodrigue, sur l'île Rodrigue, si elle peut se connecter, très important. Et vous tous qui êtes là, qui êtes en train de partager, que la faveur de Dieu soit sur vous au nom de Jésus, que Dieu vous étonne. Ces 5 choses sont sérieuses. Il les a vus comme des brebis qui n'avaient pas de berger.
C'est ça, non? Parce que dans le temps de crise, tu es comme quand tu n'as pas de berger, c'est-à-dire tu ne crois en personne. Tu es troublé, c'est comme si tu n'as pas de père, c'est comme si tu n'as pas de mère, c'est comme si tu n'as pas... Même le ministre de la Santé, tu ne crois pas en lui, tu ne crois pas au médecin, tu ne crois pas au pasteur, tu crois en personne. C'est dans une crise comme ça que les gens étaient en train de se trouver. Et vous savez, dans une crise comme ça, Jésus doit faire quoi? Il doit descendre pour prier pour eux. C'est ce que les gens veulent, parce que les gens veulent les choses rapides. Ils croient que la crise, c'est quelque chose... Mais écoutez, quand il y a une crise, il y a une après-crise. Le vrai problème aujourd'hui, mesdames et messieurs, écoutez-moi, ce n'est pas seulement les gens qui meurent. On va trouver un vaccin, on va vacciner les gens vont sortir de ça. Mais lorsque les gens restent confinés pendant un mois, ils font comment pour payer les employés? Le professeur qui est payé par heure, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il n'a pas enseigné pendant un mois, il fait comment? Il fait comment pour nourrir sa famille? Il fait comment? Voici, le problème, ce n'est pas les gens qui meurent. Le problème, parce que là, il peut avoir un médicament demain. Le problème, c'est la crise sociale qui peut s'installer à cause de cette situation. Et c'est dans cette crise-là qu'ils étaient. La Bible dit, ils étaient comment? Comme des brebis qui n'avaient pas de berger. C'est comme s'ils n'ont pas de père, c'est comme s'ils n'ont pas de mère. Souvent, quand tu es à l'étranger, c'est comme ça. Et que ces choses-là te surprennent. C'est pourquoi je prie pour tous ceux qui sont à l'étranger. Que vous ne soyez pas seuls, mais que Dieu démontre qu'il est votre Père. Que Dieu démontre que vous n'êtes pas seuls. La Bible déclare qu'ils ont resté aussi étrangers. Mais Dieu s'est souvenu d'eux. La Bible dit leur habit, leur... Non. Il ne s'est pas déchiré. L'Éternel a été avec eux. Je prie que cette grâce se manifeste au nom de Jésus et que Dieu démontre qu'il est avec vous. Regardez ce qui s'est passé. Alors qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, qu'est-ce qui s'est passé? Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Continue. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les. Il s'est mis à faire quoi? À leur enseigner beaucoup de choses. Donc souvent, nous, tout ce dont on a besoin, c'est la prière. Mais ce n'est pas ce que Jésus va venir faire. Il a commencé à les enseigner. La première chose que vous devez faire dans cette période, commence à être enseigné. Première chose. Profite de cette période pour apprendre quelque chose de nouveau. Non, si tu dois rester 20 jours à la maison, 30 jours à la maison, qu'après ces 30 jours, tu parles anglais, mon gars. Toi aussi. 30 jours, confiné à la maison. Que les choses que tu ne pouvais pas régler dans ta vie, tu profites de cette période pour régler ça. 30 jours à la maison. Dans cette période, les gens ne peuvent pas bouger. Non, ne profite pas de cette période pour dormir. Ne profite pas de cette période pour être abattu. La Bible dit, il a profité de cette période pour commencer à les enseigner. Donc le temps de crise, ce n'est pas le temps seulement pour être perdu, c'est le temps pour être enseigné. Première chose qu'il faut faire en temps de crise, il faut profiter pour être enseigné. Il n'y a pas autre chose qui va te faire sortir de cette situation. Le peuple ne périt pas parce qu'il y a une maladie, ils périssent parce qu'il y a ignorance. Parce qu'il y a ignorance. Profite de cette période pour apprendre quelque chose. Dis-toi, oui, il y aura une après-période, il y aura une après-crise. Après cette période, comment je serai? Qu'est-ce que je serai devenu? Quand j'aurai passé 30 jours confiné, après ces 30 jours, je suis devenu quoi? J'ai appris quoi? Profite de ces 30 jours. Je veux que tu notes cela. Cette première chose, il les enseigne. Il voit des gens qui sont malades, des gens qui sont en train de souffrir. Au lieu de venir prier pour eux, il les enseigne. Une crise doit nous donner un enseignement. On doit profiter de cette période pour apprendre quelque chose. Il commence à les enseigner. Continue de lire. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui. Donc, écoutez-moi bien. Il profite pour les enseigner. Notez bien ça. Marc 6, verset 34. Il les enseigne. Tu ne peux pas devenir plus que ce que tu connais. Tu ne peux pas devenir plus que ce que tu connais, monsieur.
Il y a des choses que tu ne pourras jamais expérimenter. Tu trouveras que les autres sont des menteurs, sont des voleurs, parce que toi, tu ne peux jamais arriver dans ce niveau dans ta vie, mais simplement parce que tu refuses d'être enseigné. Cette période, c'est une période pour s'asseoir, regarder à ma vie, comment je parle, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux corriger. Il y a des choses pendant des années, tu t'es dit, tu ne peux pas faire. Moi, je ne peux pas apprendre ça. Moi, mais voici une période unique où des gens restent à la maison enfermés. Mais pour faire quoi? Pour dormir? Non, c'est la meilleure période. En 30 jours, tu peux apprendre trop de choses. En 21 jours, tu peux modifier ta manière de parler. En 21 jours, tu peux apprendre trop de choses. En 21 jours, tu peux rediscipliner ta vie. Commence à être enseigné. La première chose, quand Jésus vient vers eux, il commence à les enseigner. Qu'est-ce que je peux apprendre pendant ces jours-là? Qu'est-ce que je peux maîtriser? Qu'est-ce que je peux savoir? Qu'est-ce que je peux maîtriser de nouveau? Tu ne seras jamais plus que ce que tu connais. Tu veux vraiment qu'après cette période, les choses changent. Non, dis-moi. Donc, si cette situation-là dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, après 3 mois, tu seras la même personne après ces 3 mois-là. Il n'y aura pas eu de changement, il n'y aura pas eu d'évolution. Non, Jésus ne veut pas prier pour eux. Il les approche pour les enseigner. C'est ce que je suis en train de faire. Je veux que tu apprennes quelque chose de nouveau. Pas seulement qu'on prie pour toi. Que tu apprennes quelque chose de nouveau. Mesdames et messieurs, l'homme c'est comme un ordinateur. L'homme c'est comme un téléphone. Il y a trop d'applications que tu peux mettre en toi. Quand tu vois le téléphone de quelqu'un d'autre et le tien, la différence entre son téléphone et toi, ce n'est pas juste le design. Souvent le design c'est juste une coque. Si tu changes ta coque, tu peux avoir, ton téléphone peut être envié. Souvent, ce que tu envies, les fonctionnalités, c'est juste des applications. Mais les applications, c'est l'information. Si tu ne connais pas, dis-toi, je dois passer 10 jours à apprendre. Non, on ne peut pas circuler, on ne peut pas faire, mais c'est une opportunité pour apprendre. Il commença à les enseigner. Lisons Marc 4, verset 11. C'est terrible ce qui est dit là-bas. Marc 4, verset 11. C'est toujours le premier point. Il commence à les enseigner. Il y a quelque chose que je dois apprendre. Marc 4, verset 11. Vas-y. Il leur dit. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. C'est à vous qu'a été donné le mystère. Pourquoi je parle des secrets? Parce qu'il y a quelque chose qu'on peut lire, mais à chaque personne qui lit, il y a un secret que Dieu donne. Mesdames et messieurs, quand vous voyez des gens qui réussissent, qui évoluent, ce n'est pas la même chose là. Il y a un secret qu'ils connaissent. Je prie que ce secret qui fait que des gens évoluent, toi tu puisses te découvrir. Celui qui a tapé Amen quelque part. Que tu ne lises pas comme les autres, que tu ne saches pas comme les autres, mais que tu découvres les secrets. Les secrets ou les mystères, ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot. C'est Jésus qui dit, il dit quoi? C'est à vous que quoi? Qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc Dieu même, il aime que les choses soient mystérieuses. Il ne veut pas que tout le monde connaisse en même temps. Il dit à vous. C'est à vous. Je veux que quelqu'un tape à moi. Alors que tu tapes à moi, quand tu vas commencer à lire, quand tu vas être dans cette vie, il y a des choses qu'on ne t'a pas enseigné, des choses qu'on ne t'a pas expliqué. Toi seul, bizarrement, tu commenceras à comprendre cela. Les gens seront étonnés. Comment elle fait pour savoir cela? La Bible déclare, ils étaient étonnés quand ils voyaient Jésus. Ils disaient, mais lui qui n'a pas étudié. Les gens seront surpris parce que tu n'es pas allé dans la même école qu'eux. Mais ils te verront en haut. Ils te verront en haut. Personne ne peut empêcher cette progression que tu es en train d'avoir. Ils ne vont pas empêcher ma progression. À toi, ce n'est pas une autre personne. Il dit c'est à vous que ces choses ont été révélées. C'est à vous. C'est à vous. Ce n'est pas une autre personne. C'est à vous. C'est à vous. Une dame est connectée. Elle s'appelle Corée. C'est à toi. C'est comme si les choses sont sombres pour toi. Même les choses que tu fais, tu n'arrives pas à les expliquer. Les choses sont compliquées et ta vie n'est qu'une vie de combat. Mais alors que je parle de ces choses, que la main de l'Éternel soit étendue pour toi et que tu t'en sortes. Corée, que tu t'en sortes, madame, que tu t'en sortes, le filet de l'oiseau là dans lequel tu étais, qui t'avait pris et puis tu ne pouvais plus t'en sortir, tu ne pouvais plus évoluer, que tu t'échappes dans le nom de Jésus. Corée. C'est là aussi que tu t'échappes. C'est là aussi que tu t'en sortes. C'est là que tu ailles loin. Corée. Elle a un teint clair ou chocolat, quelque chose comme ça. Corée. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que tu t'en sortes, que tu t'échappes. Mais comment ça se fait? Par la connaissance que tu commences à acquérir.
Il y a une autre connaissance, une autre maîtrise. Il dit c'est à vous. Lis un peu le passage. Il dit quoi? C'est à vous. Il a dit. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors. Tout se passe en parabole. Mesdames et messieurs, il dit pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut lire la même chose, mais ne pas comprendre les mêmes choses. On peut voir les mêmes choses, mais ne pas comprendre les mêmes choses. On peut regarder les mêmes choses, ne pas comprendre les mêmes choses. Parce qu'il y a des gens qui découvrent le secret. Je prie que le secret pour s'en sortir de cette crise. Je ne parle pas seulement d'être guéri. Cette maladie ne te touchera pas. Tu seras dans l'après-maladie, tu seras vivant. Mais est-ce que tu veux rester la même personne? Non. Comment tu vas faire pour évoluer? C'est simplement qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Et cette chose que tu dois comprendre, c'est ce que la Bible appelle le secret. Il dit c'est à vous que ce secret-là a été donné. C'est à vous. C'est à vous que ce secret-là a été donné. Dis avec moi, ce secret-là, c'est pour moi. Je prie que pendant que je suis en train de parler, quelqu'un qui met sa main droite sur ses yeux et qui dit, Seigneur, donne-moi de comprendre ma vie. Donne-moi de comprendre les secrets de ma vie. Des choses que ma mère ne m'a pas expliquées. Des choses que mon père ne m'a pas expliquées. Des choses qu'on ne m'a jamais dit. Révèle-moi cela. Ce secret pour percer là où je suis. Ce secret pour évoluer là où je suis. Ce secret pour ne pas me perdre, Seigneur. Je prie que les secrets vous soient révélés. Mais comment? Alors que tu lis. Il dit, c'est pendant que tu seras enseigné que les secrets te seront révélés. Il y a des secrets dans la vie. Pardon, il faut taper ça. Seigneur, fais-moi connaître le secret. Il y a un secret dans la vie. Quand tu vois des gens qui pèsent, qui évoluent, comment vous pouvez faire la même chose et lui te dépasse? Mais parce qu'il y a un secret qu'il a connu. Il dit, c'est à vous. Pardon, relis le passage à Marc 4, verset 11 à 12. Lis le verset 11 encore. Il dit quoi? Il a dit. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous qu'a été donné le secret, le mystère du royaume de Dieu. Mesdames et messieurs, ce n'est pas payant. Ce n'est pas qu'on s'en va payer ça. Non. Sinon, ça allait être pour les riches. Non. Il y a des gens qui étaient pauvres, qui n'avaient rien, mais Dieu leur a révélé ce secret. Toi, tu as fait quoi? Que Dieu te révèle ce secret. Celui qui est en train de partager avec un frère, une soeur, alors que les gens se connaissent, que Dieu aussi leur révèle ce secret. Que Dieu te révèle ce secret afin que tu fasses sortir ta famille de la prostitution, afin que tu sois sorti ta famille du manque, afin que tu ne sois plus obligé de faire des bêtises pour réussir. Que toi aussi Dieu se révèle à toi. Celui qui dit Amen fort, que dans ce temps de crise, alors que tu ne passeras plus ton temps à pleurer, mais que tu chercheras à être enseigné, que Dieu te révèle le secret. Un secret. Mesdames et messieurs, les temps de crise, ce sont des temps où des gens innovent. Pourquoi ils réussissent à innover? Parce qu'au lieu de pleurer dans le temps de crise, ils réfléchissent, ils cherchent, ils commencent à être enseignés. Et Dieu leur révèle le secret. Et il y a un secret à connaître. Oh, il y a un secret à connaître. Quelqu'un qui dit Amen quelque part, que tu connais ce secret. Que tu ne sois plus le même homme. Mesdames et messieurs, après cette crise, tu vas rencontrer des gens que tu avais déjà vus. Les crises, ce n'est pas seulement des temps pour pleurer. Dans toutes les crises, il y a eu des gens qui ont fait plein d'innovations, qui ont créé des choses, qui ont fait des choses importantes. Mais comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Au lieu de passer leur temps à pleurer, non, prier c'est bon. Au lieu de passer leur temps à pleurer ou à prier, ils ont commencé à être enseignés. 30 jours enfermés dans ta maison, tu ne vas pas être enseigné. 30 jours enfermés chez toi, tu ne vas pas apprendre quelque chose. Ils les regardent et puis ils commencent à les enseigner. C'est une opportunité pas possible. Vous savez, il y a des gens qui avaient dit pendant des années, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ils n'ont jamais eu le temps. Jamais. Ils n'ont jamais eu le temps. Voici, le temps là, vient pour toi, cadeau. Un temps complet pour toi. Voici le moment pour apprendre quelque chose. Voici le moment pour apprendre quelque chose, pour maîtriser quelque chose. Voici le moment, le meilleur moment pour apprendre quelque chose. Voici le meilleur moment pour maîtriser quelque chose. Pour maîtriser quelque chose. Le meilleur moment. Le meilleur moment. Que cette période soit profitable pour toi au nom de Jésus. Là où il y avait des diables, des démons, des sorciers ou quoi que ce soit, qui étaient en train de faire des plans. Là où quelqu'un est né comme un 29 septembre et qu'on dresse une flèche, qu'on tire une flèche depuis le Bénin, contre ta vie, contre tes projets. Maintenant, tout ce que cette femme que je vois grande
est en train de tirer ou faire, cela ne t'arrivera pas. Le même Dieu qui t'a protégé pendant des années, ce même Dieu te protégera. Non seulement tu seras protégé, mais cette femme qui est en train de tirer, l'Éternel retourne les choses contre elle-même. Cette fois-ci, Dieu te fait avancer. Dis, rien ne m'arrivera. Rien, 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 rien. Profite de cette période pour régler ta vie. Profite de cette période pour régler ta vie. Une flèche qu'on tire depuis le Bénin. Et on est en train de tirer comme sur une dame. Cette dame est née comme un 29 septembre. La personne tire. Cette femme qui tire, c'est une femme grande qui est en train de tirer une flèche. Mais ce qui est en train d'être fait, cela ne te touchera pas. Le même Dieu, ce n'est pas la première fois que cette femme tire des flèches. Elle a tiré plusieurs fois. Mais Dieu t'a épargné. Le même Dieu qui t'a épargné une fois, t'épargnera encore. Le même Dieu qui t'a gardé une fois, te gardera encore. Non seulement toi, tu seras gardé, mais ta famille. Parce que tout ce qui a été fait sur tes frères, sur ta mère, sur ton père, cela n'arrivera pas. Cette période de crise, ceux qui te poursuivent, c'est eux qui seront avalés. Toi, tu tiendras ferme. Profite de cette période pour apprendre quelque chose. Première chose, commence à être enseigné. La deuxième chose que nous pouvons faire dans une période comme cela, donc retenez, la première chose que Dieu fait, c'est de commencer à les enseigner. Il ne se presse pas, il les enseigne. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Je vois vous partager encore sur des pages. C'est ce que vous pouvez faire pour aider quelqu'un, pour bénir quelqu'un. La deuxième chose se trouve dans Genèse 2, verset 5. Vous savez, la deuxième chose est tirée de pourquoi Dieu même il crée l'homme. Beaucoup de gens s'amusent avec leur vie parce qu'en fait, ils ne savent même pas pourquoi ils sont sur la terre. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Genèse 2, verset 5 est clair. Lis ça, s'il te plaît. Genèse 2, verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore. Il n'y avait même pas un seul arbre sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Il n'y avait même pas une herbe sur la terre. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et vous savez pourquoi il n'existait rien? Parce qu'il n'y avait pas encore un homme. Dieu n'avait même pas fait pleuvoir parce qu'il n'y avait même pas encore un homme. J'ai fini par comprendre que toutes les situations de crise arrivent et perdurent souvent parce qu'il n'y a pas un homme qui peut se lever et affronter certaines situations. Qui peut se lever et renverser certaines situations. Un homme. Un homme. Je veux que tu tapes cela. Je suis l'homme pour ma famille. Même si tu as une femme, écrit, je suis homme avec grand H, je suis l'homme pour ma famille. Il n'y a qu'un homme qui doit se lever et à cause de lui, selon Genèse 2, verset 5, il y aura la pluie. À cause de lui, les malheurs doivent cesser. À cause de lui, les choses doivent changer. Il y a un homme. Donc s'il y a des choses qui n'existent pas dans un pays, ce n'est pas seulement la faute du président ou de ceci, c'est parce qu'il n'y a pas un homme. Pourquoi vous devez commencer à être enseigné et à réfléchir? Parce que vous avez décidé d'être l'homme pour votre famille. Il n'y avait pas un homme. Et comme il n'y avait pas un homme, les choses ne pouvaient pas évoluer. Comme il n'y avait pas un homme, les choses ne pouvaient pas changer. Comme il n'y avait pas un homme, les choses ne pouvaient pas bouger. Mais le jour où tu deviens l'homme, pour ta famille, tu deviens l'homme, alors les choses changent obligatoirement. Je suis l'homme de ma famille. Il n'y avait pas l'homme. La Bible dit rien ne germait, aucune herbe des champs ne germait. La terre était difficile parce que l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait un homme. Le jour où il y a un homme, les choses doivent changer. Le jour où il y a un homme, mesdames et messieurs, le jour où une femme rencontre un homme, elle doit se reposer. Le jour où dans une famille, il y a un garçon qui est né, on doit se reposer. Le jour où dans un pays, il y a des hommes, les choses doivent changer. Décide de devenir un homme, réfléchis, prends ce temps-là pour réfléchir, pour dire qu'est-ce que moi je peux apporter de nouveau. Qu'est-ce que je peux faire? C'est là que j'ai dit le deuxième point, c'est gère ta vie, occupe-toi de ta terre, gère ta vie, gère ta terre. Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour t'occuper de ton voisin, de tes frères, de tes ceci, de cela. Il t'a mis sur la terre pour t'occuper de ta terre. Tu as ta terre, tu as ton groupe. Tu as ce que tu dois faire.
Gère ta vie. Deuxième point. Prends cette période-là pour mettre ta vie en ordre. Gère ta vie. Gère ta vie. Qui va venir t'aider? Qui va venir te sauver? Décide de gérer ta vie. Décide que ta vie ne soit plus mélangée, que les choses ne soient plus mélangées dans ta vie. Gère ta vie. Gère ta vie. Dieu met l'homme sur la terre pour cultiver le jardin. Il y a un jardin que là, mesdames et messieurs, quel que soit, il y a toujours un espace qui est réservé à un homme. Il y a ton espace sur la terre là. Tu as ton espace. Tu as ton nom qui doit être écrit. Le cimetière est souvent rempli de personnes qui ont plein de projets, plein de choses qu'ils voulaient faire. Mais le diable les a mis dans des faux projets, dans des faux problèmes. Non, tel gars t'a laissé, tel problème tu as eu. Et puis tu as tourné comme ça, et puis tu as voulu récupérer ces gars-là. Et puis tu as laissé là-bas, et puis tu as eu et puis finalement, tu es parti sans réaliser quelque chose, sans faire quelque chose. Non, je veux faire telle chose. Tu as cherché à ressembler aux gens. Finalement, tu es devenu la photocopie des autres. Tu as passé ton temps à regarder les autres. Tu es en train de perdre ton temps. Tu as quelque chose à faire. Quelque chose à réaliser. Quelque chose à réaliser. Arrête de t'occuper de ceux qui sont à côté de toi. Arrête de t'occuper de ce que les autres sont en train de faire. Tu as quelque chose d'important à réaliser. Mesdames et messieurs, ce dimanche, vous aurez certainement ce message cette semaine sur la page. Parce que c'est un message extraordinaire. Soit on peut l'avoir demain, même c'est extraordinaire. Écoutez, cette femme qui était allée prendre de l'eau en Jean 4. La Bible dit quand Jésus vient et puis il trouve une femme qui a eu 5 maris. Qui est en train de passer dans mariage, de remariage, de mariage, de remariage. Oh, cette femme a un don. Quand il rencontre cette femme, il dit, madame, si tu connaissais le don de Dieu, souvent tu passes ta vie à t'amuser, la mort vient t'emporter comme cela. Alors que tu as quelque chose d'unique à réaliser. Pardon, je veux que tu écrives, je ne suis pas né pour rien. Pardon, écris ça 3 fois. Je ne suis pas né pour rien. Je ne suis pas né pour rien. Je ne suis pas né pour rien. Que Dieu visite dans chaque maison ceux qui sont en train d'écrire cela. Je ne suis pas né pour rien. Je ne suis pas né pour rien. Dieu te crée. La Bible dit, Dieu a attendu que l'homme soit là avant de faire un jardin, avant même de faire descendre la pluie. Je prie que parce que tu es en train de te réveiller à cause de ce que je suis en train de dire, que ta pluie commence à tomber au nom de Jésus. Que la pluie que tu attendais depuis, qui n'est pas tombée dans les bonnes périodes, que dans cette période de crise-là, ce soit le moment où ta pluie tombe. Qui est ta pluie? Qui est ta pluie? Qui est ta pluie? Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. C'est la meilleure période, c'est la bonne période pour que tu aies la pluie. C'est la bonne période pour que tu aies la pluie. C'est la bonne période pour que ta pluie tombe. C'est la bonne période pour que tes projets, ce que tu veux faire, se réalisent. Tu n'es pas né pour rien. Pourquoi tu vas passer ton temps à t'occuper des autres? Et le diable réussit à fatiguer des gens comme cela. On dit telle chose de toi. Et puis tu t'occupes à aller régler telle chose, à aller régler tel problème. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas pu faire... Et puis tu perds ton temps là-dedans. Telle personne est en train de dire telle chose sur toi. Telle personne... Il y a une femme qui a été surprise sur le lit de quelqu'un. La Bible déclare qu'on l'a prise, on l'a emmenée. On parlait de cela ce dimanche. C'est pourquoi j'ai dit ce message doit être là. On prend la femme, on l'amène. Lorsqu'on amène cette femme et on demande à Jésus qu'est-ce qu'on doit faire, mais est-ce que ça en discute? Une femme qui a été prise comme cela, on doit la lapider, on doit la tuer, mais lui il trouve que même une femme dans une condition comme cela, elle a quelque chose à accomplir sur la terre. Pardon, écris avec moi, j'ai quelque chose à accomplir sur la terre. Pardon, écris ça 3 fois. J'ai quelque chose à accomplir sur la terre. J'ai quelque chose à accomplir sur la terre. Les gens croyaient que cette femme, parce qu'elle avait fait une erreur, elle devait mourir, elle n'avait plus rien à faire sur la terre. Alors chacun a soulevé son caillou pour être prêt à la taper. Quand ils ont demandé à Jésus, il leur a dit une seule chose. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas fait des choses? Lancez votre caillou. Lancez. Mesdames et messieurs, souvent tu t'occupes des gens qui ne sont pas meilleurs que toi. Et ça fait que tu perds le temps. Dieu t'aime. Combien de fois Dieu... Regarde aujourd'hui. Peut-être que tu ne savais même pas que tu allais tomber sur un tel message. Tu étais en train de penser à une autre situation. Et puis Dieu fait que tu tombes sur un tel message. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur pour lui. Non, ça ne peut pas être un hasard. Tu as de la valeur pour lui. Tu as de la valeur.
des valeurs pour lui. Donc il ne s'occupe pas de ce que les gens sont en train de dire. Non, mesdames et messieurs. Non. Il sait que toi, tu as de la valeur. Donc il ne s'occupe pas. Il n'écoute pas. Tu as quelque chose à accomplir sur la terre. Pourquoi tu veux forcément ressembler aux autres alors que toi, tu as quelque chose à accomplir sur la terre? Et tu perds ton temps, tu perds ton temps, tu perds ton temps. Non, je dois m'habiller comme l'autre. Je dois faire... Et ça crée des crises dans ta vie. Gère ta vie. Pardon, gère ta vie. Gère ta vie. Gère ta vie. Pardon, écris ça. Je dois gérer ma vie. Ma vie. Ma vie. Je dois accomplir quelque chose. Chacun d'entre nous a quelque chose de sérieux à accomplir sur la terre. Psaume 115, verset 16. Écoutez un peu. Psaume 115, verset 16. Pourquoi est-ce que Jésus ne permet pas qu'on la tue juste parce qu'il veut la sauver? Non. C'est parce que quand il met l'homme sur la terre, cet homme-là a son jardin à régler, son jardin à gérer. Il ne veut pas qu'elle meure. Il dit non, elle ne doit pas mourir. Ce n'est pas qu'elle n'a pas fait d'erreur. Si ce que cette femme a fait n'est pas normal, n'est pas bien, mais elle ne doit pas mourir. Pardon, écrit, je ne dois pas mourir. Réveille-toi, n'essaie pas de mourir. N'essaie pas qu'on te tue avec notre bouche. N'essaie pas que les gens te tuent avec une certaine image. N'essaie pas. Tu as quelque chose à accomplir de trop important pour écouter les gens. Tu risques de ne rien faire. Le diable a combattu afin que ton image, ta vie soit détruite et que tu saches que tu ne peux plus te relever. Mais voici ce même Jésus dit, Madame, relève-toi. J'ai ta vie. Souvent, le but des sorciers, c'est juste de nous perdre le temps. Tu vas passer ta vie à les combattre, toute ta vie à les combattre. Ils ne finissent pas. Et finalement, tu ne réalises rien. Tu ne fais rien sur la terre. Tu n'accomplis rien sur la terre. Tu as quelque chose à accomplir. Sérieusement, tu as quelque chose à accomplir sur la terre. Lis un peu, Psaume 115, verset 16. Celui qui a trouvé cela. Vas-y. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux là, ce sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. La terre là a été donnée à l'homme pour gérer. Les choses qui se passent sur la terre, c'est les choses des hommes. Gérons la terre. Si on nous dit de nous laver les mains, lavons-nous les mains. Si on dit de faire ceci, faisons. Pourquoi? Parce que c'est une affaire des hommes. Les hommes. Là, il a donné la terre. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est nous qui devons gérer. Mais même celui qui a construit la maison et tu es en location, il ne vient plus gérer la maison pour toi. Lorsque tu as des problèmes, tu dois prendre des responsabilités. Regarde comment ta vie est penchée. Regarde comment ta vie est anormale. Regarde comment tu perds du temps. Décide de te lever et de régler les choses dans ta vie. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que nous devons faire dans cette période? Mais c'est une période pour réfléchir. C'est une période pour réfléchir. Refuse de tourner toujours. Non, tu fais ceci, après c'est cela, tu fais. C'est comme si ta vie tourne, c'est comme s'il n'y a pas d'évolution. Toi-même, assieds-toi une fois pour toutes et décide de gérer ta vie, décide de planifier ta vie. Décide de dire, voici ce que je vais devenir dans tel nombre de temps. Décide de discipliner ta vie. Il faut décider ça. Il a donné la terre à qui? Il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc cette terre-là, c'est chez nous, c'est pour nous. Et la chose qui est terrible, c'est Luc 16, verset 8 à 10. Luc 16, verset 8 à 10 est terrible sur cette affaire de la terre. Parce qu'il y a une chose que beaucoup de gens font, comme s'ils ne savent pas. Non. Lis ça un peu. Luc 16, verset 8. À 10. À 10. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que... Lis le début. En fait, voici un maître. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Voici un maître qui va venir demander un compte à son économe. Nous sommes les économes sur la terre. Nous sommes là pour gérer la terre. Et nous avons un Dieu qui va nous demander compte. On n'est pas venu dans ce pays pour rien. On n'a pas été planté dans tel ou tel pays pour rien. Il y a quelque chose à réaliser.
Il y a quelque chose. Donc, toi, tu crois que tu es né pour rien. Dieu a fait une erreur même de te placer ici. Il y a quelque chose que tu peux faire. Il y a quelque chose que tu dois réaliser. L'économe croyait qu'il était en train de gérer lui-même pour lui. Lorsque nous comprenons qu'il y a un Dieu au-dessus de nous, nous savons lui rendre grâce. Et nous savons bien faire les choses dans notre vie. Il y a des erreurs et des bêtises qu'on ne peut plus faire. Parce que nous comprenons qu'il y a un maître qui nous suit, qui nous regarde et qui suit notre vie. Cet économe-là était un économe infidèle. Tout le monde le voyait comme infidèle. Mais le maître l'a loué. Pourquoi? Parce qu'en un jour, quand le maître lui a parlé, il a commencé à gérer sa vie. Il s'est assis, il s'est confiné. Et puis il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, moi je ne veux pas mourir. Et si je meurs là, je veux réaliser quelque chose pour mes enfants. Voici comment je vais faire. Et quand il a commencé à réfléchir comme cela, le même maître qui lui a dit, mais toi tu es un vaurien, je vais t'enlever tout. Ce même maître a commencé à le féliciter. Mesdames et messieurs, je ne sais pas tu as quel âge, mais à l'âge que tu as maintenant, tu peux commencer à te féliciter. Si jamais tu t'assois et que tu décides de régler ta vie, combien de temps tu t'as amusé? Combien de temps tu as joué? Combien de temps tu n'as rien réalisé? Combien de temps tu n'as eu que des idées pour dire l'année prochaine, le mois prochain, la semaine prochaine, je vais faire ça. Une autre fois, je vais faire ceci. Une autre fois. Pourquoi tu ne peux pas t'asseoir aujourd'hui et dire, moi là, je vais cesser d'être un économe infidèle. Je vais cesser de jouer avec ma vie. Je vais cesser de jouer. Il y a des gens, le don que Dieu a mis en eux est extraordinaire. Mais ils prennent ce don pour s'amuser. Cette femme en Jean 4 avait un don extraordinaire. Mais les garçons couchaient avec elle. C'est tout ce qu'elle faisait. Alors qu'elle avait un don extraordinaire. Des gens peuvent jouer avec toi, s'amuser, te dévaloriser, te mettre par terre. Mais parce que toi-même, tu ne te cultives pas. Tu ne cultives pas ton jardin. Tu n'as aucune valeur. La valeur n'est pas chez quelqu'un d'autre. La valeur, c'est en toi. Le jour où tu vas commencer à cultiver, tu vas t'asseoir devant un miroir, tu vas regarder, tu vas te dire, mais pourquoi Dieu me poursuit même? C'est qu'il y a forcément quelque chose de bon en moi. Je passe ici, j'entends parler de Dieu. Je viens sur Internet, j'entends parler de Dieu. Je tourne ici. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a quelque chose de bon en moi. Et que tu vas commencer à cultiver cela. Tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. Tu vas dire, il faut maintenant que je réalise ce pourquoi je suis né. Dieu n'a pas créé les hommes seulement pour l'adorer. Non. Quand vous lisez Genèse, tous ces passages que nous avons lus, Dieu a créé l'homme pour gérer la terre. Il y a quelqu'un qui peut avoir une idée, qui peut faire quelque chose. Dans toutes les périodes de crise, regardez ces gens souvent qui ont perdu leur père et leur mère. Aujourd'hui, ce ne sont pas des vauriens. Souvent, c'est eux qui sont ministres, qui sont puissants, qui sont forts, qui sont grands, qui sont hauts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas regardé juste à la souffrance qu'ils étaient en train de vivre. Mais il s'est dit, moi, je peux devenir ceci. Moi, je peux être à tel niveau. Moi, je peux être à tel poste. Souvent, Dieu n'attend que toi, tu te dis cela aussi. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, c'est ça? Mais il a donné la terre aux hommes. Il a donné la terre aux hommes. Il y a un niveau de ta vie où tu dois comprendre que ce n'est pas Dieu qui va venir intervenir dedans. C'est toi-même, 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 toi-même. Tu dois comprendre que Dieu est déjà avec toi. La première chose, commence à être enseigné. La deuxième chose, gère ta vie. Occupe-toi de ta vie. Gère ta vie. Gère ta vie. La troisième chose est terrible. La troisième chose se trouve dans Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens 5, verset 16. Qu'est-ce que nous pouvons faire en temps de crise? Éphésiens 5, verset 16. Tu sais, dans tous les temps de crise, il y a des gens qui ont évolué. Dans tous les temps de crise, il y a des gens qui ont percé. Les temps de crise n'ont pas fait que tuer des gens. Il y a des gens qui sont devenus puissants, riches, en haut. Non, ce n'est pas qu'ils ont volé des gens. Ils ont pris leur temps pour réfléchir. La première chose, ils ont commencé à être enseignés. La deuxième chose, ils ont commencé à gérer leur vie. Il y a des gens qui étaient des paresseux, des vauriens. Mais lorsqu'ils ont perdu leurs parents et qu'ils sont entrés dans une crise, au lieu de pleurer, ils se sont assis. Quand tout le monde les a abandonnés, ils ont pris conscience. Rappelez-vous de celui dont je vous ai parlé, le brigand sur la croix. Certainement, quand il volait, les gens l'applaudissaient. Quand il partait au maquis avec son argent volé, les gens étaient en train de l'applaudir. Toutes les filles le touchaient là-bas. Il était l'homme le plus heureux. Mais quand ils l'ont chicoté, pointé, qu'ils l'ont mis sur la croix,
Il a regardé à Jésus, il a dit non, Seigneur, non. Moi là, tu peux m'aider. Moi, tu peux changer les choses en ma faveur. Je prie pour quelqu'un qui est en train de prier quelque part pendant que je suis en train de parler. Qui dit, Seigneur, ma vie n'a pas eu de sens. J'ai passé mon temps à jouer avec ma vie. J'ai cru que c'était tel ou tel homme, tel garçon, telle chose. J'ai pris mon temps à envier les gens, à faire des bêtises. Mais aujourd'hui, quand j'entends cette parole, je crois que tu parles de moi et je veux ton aide. Que Dieu te visite là où tu es. Prie dans ton cœur et dis, donne un sens à ma vie. Que je ne sois plus la même personne en train de faire les mêmes bêtises, mais que tu m'aides et que tu me sors de cette situation. La troisième chose est terrible. Troisième chose que nous pouvons faire en temps de crise, pour changer le temps de crise à un temps de victoire. Il dit, j'ai vaincu. Troisième chose, en Éphésiens 5, le verset 16. Écoute maintenant. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Assieds-toi. En fait, il dit rachetez le temps. Non, c'est trop terrible. Donc, le temps là a de la valeur. C'est comme si on pouvait échanger le temps. Mesdames, ne permets plus à quelqu'un de perdre ton temps. Je t'en supplie. Ne permets plus à quelqu'un de perdre ton temps. Tu as perdu ton temps dans des bêtises, des choses sans sens. Et aujourd'hui, regarde ton âge, tu es au même niveau. Paul dit racheter le temps. Le temps a de la valeur. Pardon, je veux que tu écrives ça une fois, deux fois, trois fois. Que tous ceux qui écrivent cela, que Dieu les visite. Mon temps a de la valeur. 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 Quand Paul dit racheter le temps, c'est que votre temps a de la valeur. Tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez que nous sommes le 20 mars? Est-ce que vous savez qu'il y a quelques jours seulement on était rentré dans mars? Quand on est le 20? Le 20 mars. Le 20 mars. Est-ce que vous savez que Pâques là c'est dans quelques jours? Est-ce que vous savez que le temps passe trop vite? Mais souvent tu passes ton temps à t'amuser. Tu passes ton temps souvent à écouter des bêtises. Est-ce que vraiment ton temps a de la valeur? Arrête de jouer avec ton temps. La seule chose que Dieu nous a donnée équitablement, c'est le temps. Tout le monde a 24 heures, personne n'a 25. Tu ne vas pas me dire que tu as 16 heures. Comment ça? À quelle heure tu te réveilles? Comment tu utilises ton temps? Les 8 heures, les 24 heures de la journée, tu fais quoi pendant ces heures? Comment tu utilises tes heures? Comment tu utilises tes heures? Qu'est-ce que tu fais pendant tes heures? Qu'est-ce que tu fais? Ne permets pas à quelqu'un de s'amuser avec ton temps, non. Ne permets pas à quelqu'un de jouer avec ton temps, non. Ce temps, c'est révolu. C'est révolu. Réveille-toi. Tu as quelque chose à réaliser. Tu connais les malédictions de ta famille, tu connais les problèmes de ta famille. Je parle à une fille qui a un nom comme Samira. Tu connais les malédictions de ta famille, les problèmes de ta famille. D'abord, les problèmes de pauvreté. Tu connais ces choses. Mais deuxième chose, tu connais comment dans ta famille les gens se battent. Mais personne ne réussit à évoluer, à réussir à sortir sa tête de l'eau. Dieu te fait grâce de le connaître. Ne joue plus avec ta vie. La chose que tu dois régler dans ta vie, c'est les mauvaises compagnies. Règle cela. Dieu ne le fera pas pour toi. Décide. Décide. Décidez de mieux gérer votre temps. Décidez de ne plus perdre votre temps dans des choses qui ne sont pas importantes. C'est votre temps. C'est votre temps. C'est votre vie. Refuse de perdre ton temps. Refuse de perdre ton temps. Refuse de perdre ton temps. Refuse qu'on vienne perdre ton temps. Refuse qu'on vienne perdre ton temps. Refuse de perdre ton temps. Refuse. Ton temps a trop de valeur. Ton temps est trop important. Pour ceux qui sont en confinement, qui m'écoutent, peut-être qu'il vous reste 10 jours, 20 jours. Pour ceux qui sont au loin et qui m'écoutent, pour ceux qui sont en confinement, qu'est-ce que tu peux faire? Mais tout dépend de comment tu vas utiliser ton temps. Première chose, commence à être enseigné, c'est ce que nous avons dit. Profite de cette période pour apprendre quelque chose. Ne prends pas ce temps-là pour t'amuser. Profite de cette période-là pour apprendre quelque chose. 2, gère ta vie. Ta vie. Troisième chose, refuse de perdre ton temps. Ne perds pas ton temps dans des discussions inutiles.
Ne perds pas ton temps dans les amusements. Regarde l'âge que tu as. Des gens ont perdu 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois. En ce moment, tu devais être peut-être une grande dame, un grand homme puissant. Tu devais déjà avoir réalisé ton rêve. Tu devais déjà être capable de gérer toute une entreprise, toi seul. Tu devais être capable de parler d'autres langues. Mais le diable a mis quelqu'un, a mis des gens, des amis, souvent un homme, une femme sur ton chemin. Et tu as perdu ton temps. Et aujourd'hui, tu te regardes, tu n'as pas évolué, tu n'as pas avancé, tu es resté au même niveau. En fait, tu as connu tous les maquis. En fait, tu as connu toutes les boîtes de nuit. En fait, tu as connu toutes les positions. Tu es devenu très forte, madame. Tu es devenu très fort, monsieur. Mais tu as perdu ton temps. Souvent, tu as suivi des gens, tu les as suivis pour le plaisir. Non, maintenant, tu fumes maintenant. Maintenant, tu bois maintenant. Maintenant, tu sais faire beaucoup plus de bêtises. Mais tu as perdu ton temps. Parce qu'aujourd'hui, quand tu t'assois, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Tu l'as fait pour le plaisir, tu as fait pour la joie, tu as fait pour ceci, tu as fait pour cela. Non, il faut que je me comporte comme ça. Non, il me procure du plaisir. Non, il va me marier. Non, il va faire ceci. Non, je veux voyager. Non, je veux... Non, ce sac, cet habit, ou mais cette maison, comme mon ami a ça, je vais avoir cela. Non, et puis tu n'as pas regardé à ce que Dieu a mis en toi. Souvent, tu as perdu ton temps, tu as perdu ta beauté, tu as perdu ton niveau. Regarde aujourd'hui comment tu es considéré. Regarde aujourd'hui comment tu es. Regarde aujourd'hui comment les gens te voient. Tu as perdu souvent même ton estime de toi. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour dérober, égorger et détruire. Souvent, il t'a volé tes grâces. Souvent, des opportunités qui étaient devant toi. En suivant d'autres personnes, tu as perdu cela. Tu as tout perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Première chose, c'est la meilleure période, alors que je suis enfermé chez moi. Meilleure période pour être enseigné. Il faut que je sois enseigné. Il faut que je sois enseigné. Il ne faut pas que je perde mon temps. Deuxième chose, gérer ma vie. Il faut que je gère ma vie. Il ne faut plus que je joue avec ça. Troisième chose, gérer mon temps. Il faut que je... Dans 3 mois, tu seras quoi? Tu seras encore la même personne. Même personne. Avant encore des projets. Mais le projet n'est pas encore écrit. Mais Dieu te donne une opportunité pas possible. Sers-toi de cette période. Gère ton temps. Il dit quoi en Éphésiens 5, verset 16? Rachetez le temps. Le temps a de la valeur. Le temps a de la valeur, mesdames et messieurs. Le temps a de la valeur. Le temps a de la valeur. Que personne ne vienne perdre ton temps. Lorsque tu t'es assis sur Internet pour commencer à t'amuser à écrire à quelqu'un qui t'amène des images, des chansons, des vidéos, de ceci, de cela, qui te drague, souvent il est midi. Tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps. Quand tu te rends compte que c'est les mêmes personnes qui disaient « Oh chérie, bébé faisait la même chose, la même filet, faisait ça avec plusieurs personnes. Tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps. Alors que tu as de la valeur. Jésus regarde cette femme. Il dit, madame, si tu connaissais le don de Dieu, tu connaissais ce que Dieu avait mis en toi, tu allais arrêter tes bêtises que tu es en train de faire. Mets ta main droite sur ta tête. Dis, Seigneur, je ne peux pas arrêter par moi-même. Mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin que tu m'aides afin que je ne perde plus mon temps. Viens me donner de prendre conscience de ce que tu as mis en moi. Tu peux prendre le temps de prier pendant que ta main est sur ta tête. Tu peux prendre le temps de prier. Tu peux prendre le temps de prier sincèrement et de dire à Dieu de t'aider. Refuse de perdre ton temps. Tu peux changer mon histoire. Mesdames et messieurs, Dieu a confié la terre aux hommes. Si tu ne prends pas ta vie en main aujourd'hui, demain ne viens pas accuser un homme. Ne viens pas accuser une femme. Ne dis pas la fille a perdu mon temps ou le gars l'a perdu. C'est ta vie. Tu peux t'asseoir aujourd'hui et prendre une décision. Je refuse de perdre mon temps. Souvent, tu viens d'une famille qui a déjà souffert.
Tes soeurs ont fait les mêmes bêtises. Tes frères ont fait les mêmes bêtises. Ta famille a fait la même bêtise, mais décide d'être l'homme. L'homme qui va changer cela. Écris ça avec moi. Je suis l'homme qui changera cela dans ma famille. Écris cela avec moi. Je suis la femme qui changera cela dans ma famille. Écris, je suis la personne qui va changer cela dans ma famille. Refuse de faire les mêmes bêtises. Souvent, tu as cru que te marier, c'était la solution. Mais tu t'es marié, tu as vu que les choses n'ont pas changé. C'est la même chose qui se répète. Prends ta vie en main. Deviens quelqu'un. Réalise-toi. Augmente ta valeur. Deviens quelqu'un. Cultive ta terre. Jette ton temps. Tu n'as pas assez de temps. Aucune personne n'est éternelle. Des gens, ceux qui sont en train de mourir en ce moment, il y a un mois de cela, ils n'avaient pas pensé qu'à leur âge, ils allaient mourir. Même pas. Ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Donc arrête ça. Tu es l'homme qui doit changer les choses. Prends ta vie en main. La quatrième chose se trouve en Job 22, le verset 28. La quatrième. Job 22, le verset 28. Job 22. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de crier. Je suis la femme qui va changer cela dans ma famille. Je suis la personne qui va changer cela. Je suis l'homme qui va changer cela. Tous ceux qui sont en train de partager avec quelqu'un. Tu dois être cette personne-là. Merci parce que tu partages pour que Dieu bénisse quelqu'un. La quatrième chose. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans une telle période? La quatrième chose. Mais n'oubliez pas la première chose. Commence à être enseigné. Première chose. Profite de cette période pour être enseigné. Il faut que tu aies appris quelque chose. Profite de cette période. Tu peux être dans un pays étranger. Oh. Écoute-moi. Tu peux être dans un pays étranger. Tu peux être même dans la souffrance là-bas. Peut-être même que tu n'es pas chez toi. Peut-être dans des difficultés. Mais tu peux réussir si tu commences à... Les périodes de crise, ce ne sont pas des périodes qui détruisent. Ce sont des périodes qui révèlent nos capacités. Il y a des capacités que Dieu a mis en toi qui vont se réveiller à partir de cette période. La quatrième chose. La deuxième chose, c'était de gérer ta vie. La troisième chose, de gérer ton temps. Mais écoutez maintenant la quatrième chose. Je vais m'arrêter à 5. Et puis le dimanche, on sera là. Le dimanche, je serai en train de prendre la parole à 9h. 9h30 plus exactement. Je veux que tu sois là et que tu suives. Et que tu sois l'homme qui va changer les choses. Et fais en sorte que tes frères et tes soeurs soient connectés. Parce que nous allons prier ensemble. Il y a des choses qui n'ont jamais existé dans ta famille. Je veux que tu écrives. Je veux que tu écrives. Parce que c'est toi qui vas envoyer ça. C'est toi qui vas réaliser ça. C'est toi qui vas emmener cela à exister dans ta famille. Ça, là, ça va exister dans ta famille. Tu peux être le premier dans ta famille à emmener cela. Que Dieu bénisse. Vous qui êtes en train de tomber sur la vidéo comme cela, parce que quelqu'un a partagé et vous avez vu, je dis que Dieu peut faire cela par vous. Le temps de crise, ce n'est pas un temps seulement pour mourir. C'est un temps pour... Tu peux te trouver dans un pays, tu ne sais même pas pourquoi tu es là-bas. Tu peux te dire c'est par erreur. Est-ce que ce n'est pas une erreur finalement? Ça ne peut pas être une erreur. Dieu ne fait pas d'erreur avec toi parce que tu n'es pas une erreur. Prends ce temps pour être enseigné. Prends ce temps pour gérer ta vie. Prends ce temps pour programmer. Prends ce temps pour renforcer ta vie de prière. Prends ce temps pour dire voici ce que je vais faire. Tu seras sûr. Prends ce temps pour écrire. Laisse le passé. Abandonne le passé. Laisse ceux qui ont décidé de briser ton cœur. Oublie ça. Concentre-toi sur ta vie. Tu as quelque chose à réaliser. Laisse ça. Et puis gère ton temps. Ce petit temps. 10 jours enfermés à la maison, c'est trop bon. C'est un temps pour réfléchir, pour planifier. C'est un temps pour écrire. C'est un temps pour écrire. C'est un temps pour enregistrer. C'est un temps pour planifier. Il y aura l'après-crise dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Il faut que toi, dans le pays où tu es, tu changes les choses. Comment tu vas le faire? Tu as un talent que tu as toujours eu, mais tu as eu trop peur. Mais je prie que cela se réveille au nom de Jésus. Celui qui a écrit quelque part, amen fort. Que la grâce de Dieu, qui surpasse toute grâce, soit avec toi. Il a donné la terre au Fils des hommes. La quatrième chose se trouve en Job 22, verset 28. Qu'est-ce que je peux faire en temps de crise? Job 22, verset 28. Vas-y, lis ça. À tes résolutions. À quoi? À tes résolutions. À tes résolutions. Répondra le succès. Répondra le succès. Mesdames et messieurs, ceux qui réussissent
sont des gens qui ont pris un jour une résolution. Un jour, ils se sont décidés. Un jour, ils se sont levés, ils se sont dit, moi, je refuse de rester la même personne, je vais réussir. Il y a une famille qui est connectée en ce moment. Mais je veux prier pour toi. Il y a l'une des personnes de cette famille qui est là. Mais derrière toi, il y a plusieurs personnes. J'entends une famille comme Akishi. Akishi. Je veux prier pour cette famille. Et je veux prier que Dieu se souvienne de vous. Cette malédiction qui est sur la famille et qui fait que tu ne peux pas évoluer et que cette famille est bloquée. Il y a une fille particulièrement dans cette famille comme Véro. Particulièrement dans cette famille. Je prie qu'il y ait une accélération dans ta vie parce que tu as pris trop de retard. Souvent, tu regardes ta vie et tu ne comprends pas à quel niveau tu es. Tu dis, j'ai pris trop de retard. Mais que Dieu te surprenne. Véro. Akishi. Cette famille-là, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Et que tout lien dans lequel vous étiez, à cause des fétiches qui ont été adorés, que ces liens-là soient brisés et que vous vous en sortez. Maintenant, en ma qualité de prophète, je vous vois sortir de là où vous étiez, dans le nom puissant de Jésus. Là où vous êtes, toute cette famille, et toute personne de cette famille Akishi, qui écoute cette vidéo, qui regarde cette vidéo, et tous les membres de cette famille Akishi, je prie que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Et que toute limite qui a été établie depuis soit brisée à partir de ce jour. La famille Akishi. Que toute limite qui a été établie depuis soit brisée au nom de Jésus. Véro, je vois ton doigt briller. Je vois ton doigt briller. Je vois ton doigt briller. C'est l'âme que tu as versée depuis longtemps. L'Éternel essuie tes larmes. Assieds-toi et prends des résolutions pour ta vie. Il dit quoi? Job 22, verset 28, il dit quoi? À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. S'il y a quelqu'un de cette famille-là qui est connecté, qu'il me dise qu'il est connecté. Je veux dire d'autres choses. S'il y a quelqu'un de cette famille Akishi, ou quelqu'un qui connaît cette fille, une fille, Véro, mais dans cette famille-là, dis-moi. Et je vais ajouter d'autres choses. Et vous tous qui êtes en train d'écouter, que Dieu commence à passer dans votre maison au nom de Jésus. Qu'il se souvienne de vous. À tes quoi? À tes résolutions répondra le succès. Vous savez, il y a des gens, leur vrai problème, c'est qu'ils n'ont jamais pris des résolutions. Ils s'attendent à ce que Dieu se lève et Dieu fasse tout pour eux. La Bible dit à tes résolutions. En fait, la quatrième chose que tu dois faire dans une telle période, c'est de prendre peut-être pour la première fois dans ta vie des résolutions. Prends de grandes décisions. De grandes décisions. Grandes décisions. Assieds-toi, prends de grandes décisions pour ta vie. Décide qu'est-ce qui doit changer. Décide qu'est-ce qui ne doit pas être la même chose. Décide qu'est-ce qui doit évoluer. Décide qu'est-ce qui doit être brisé. Décide qu'est-ce qui doit aller de l'avant. La famille Akishi. Que Dieu se souvienne de vous. Et toutes les familles qui sont connectées, une, deux personnes, toutes les familles qui sont connectées, là où il y a des enfants, que toutes les familles qui sont connectées, là où il y avait des malades, quel que soit ce qui se passe, je ne guéris pas, mais il y a un Dieu qui est puissant, qui a créé l'homme et qui sait aussi guérir l'homme. Alors que tu dis Amen dans ta maison, que ce Dieu-là se souvienne de toi au nom de Jésus. Prends des résolutions, de grandes décisions pour ta vie. Prends des résolutions. Je ne veux plus faire telle chose. Je ne veux plus agir comme ça. Je ne veux plus me prendre des décisions. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Il n'y a pas de succès si tu n'es pas résolu. Utilise cette période pour t'asseoir. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'évolue pas? Quelles sont les mêmes bêtises que je répète? Madame, c'est vrai que tu es tombé plusieurs fois, mais tu n'es pas une prostituée. Décide de prendre décide de prendre des résolutions pour ta vie. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire, mais toi décide de prendre des résolutions pour ta vie. Décide. Prends une décision pour ta vie. Décide. La quatrième chose, c'est ça. Résolution. Comment sortir d'une période de crise et être victorieux? Comment je peux sortir de cette période de crise et être un homme qui évolue, qui est en haut? Comment ne pas sortir de cette période de crise cassée, détruite? Il y a des résolutions. Prends des résolutions. Les grandes décisions pour ta vie.
On est fatigué de te dire chaque fois la même chose. Arrête, ne fais pas comme cela. Non, prends des décisions. Décide. Décide que toi, on ne pourra plus te parler comme cela. Pourquoi on ne pourra plus te parler comme ça? Parce que ton changement, ton comportement change. Ta manière de faire change. Décide de ne pas être abattu. Décide de ne pas être abattu. Oui, c'est grave, la situation est difficile, mais décide. C'est une décision que tu prends. Décide de ne pas être abattu. Décide de ne pas être frappé. Décide de ne pas être détruit. Décide, c'est une décision. Décide. Décide de réussir. Il y avait 4 lépreux. Les gens les avaient cachés quelque part. Tout le monde leur a dit, vous n'avez pas le droit de venir en ville. Mais la Bible dit, ils ont décidé. Ils ont décidé. Ta décision peut changer l'histoire de tout un pays. Ta décision peut changer l'histoire de toute une famille. Dieu a mis quelque chose dans ton cœur. Décide de le faire. Personne ne viendra t'aider. Même Dieu lui-même ne viendra pas t'aider. Tout ce que Dieu peut faire, c'est te donner la révélation. Mais maintenant que tu as la décision, la révélation, tu fais quoi? Décide. Décide. La 4e chose, c'est t'asseoir et prendre une décision forte maintenant pour ta vie. Décide. 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 Le temps est venu que tu prennes une décision pour ta vie. Ce n'est pas Dieu qui a venu faire ça. Décide. Assieds-toi, réfléchis et puis décide. Prends une décision pour ta vie. Décide. Décide pour ta vie. Décide. Prends une décision. J'ai vu un homme marcher comme dans les ténèbres. J'ai vu un homme marcher comme dans les ténèbres. Et alors que cette personne est en train de marcher dans les ténèbres, il y a une grande lumière qui est apparue. La personne est passée. Je demande à Dieu, mais pourquoi? Comment ça s'est passé et puis il est passé? Il dit, tu vois, toute sa famille, tout son peuple est dans les ténèbres. Mais parce qu'il prend une décision, alors il y a la lumière. Cet homme-là a un nom comme Nazaire. Nazaire. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui porte ce nom. Mais s'il y a quelqu'un qui a ce nom-là, qui est connecté, mais comme Nazaire. Je veux prier. Écoute-moi. Quelles que soient les ténèbres dans lesquelles tu te trouves, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles tu es en ce moment, que la lumière brille devant toi au nom de Jésus. Ton âge est passé. Le temps est passé. Le diable est un menteur. Souvent, on peut s'asseoir et puis avoir 39 ans ou 38 ans et ne pas avoir réalisé quelque chose. Parce que le diable a passé le temps à nous cribler de problèmes, à nous amener dans des vices, dans des problèmes et notre vie a passé le temps à tourner. Mais décide. Décide. Je prie pour quelqu'un qui a un nom comme Nazaire. Prends une décision forte pour ta vie. Prends une décision importante pour ta vie. Dis-toi, non, je ne veux plus être la même personne. Non, je ne veux plus faire les mêmes erreurs. Non, je ne veux plus faire les mêmes choses. Non. Prends une décision, Prends une décision importante pour ta vie. Prends une décision importante pour ta vie. J'ai vu quelqu'un sur une île. J'ai vu quelqu'un sur une île. Un couple sur une île, quelqu'un sur une île. Quelle que soit la pauvreté que vous avez souffert jusqu'à aujourd'hui, que la main et la grâce de Dieu soient étendues pour vous au nom de Jésus. Vous avez un Dieu qui est fidèle et le Dieu que vous servez ne vous abandonnera pas. Jamais. Jamais. L'une de ces personnes sur cette île est née en août, au début du mois d'août. Une femme. Que Dieu se souvienne de toi et de votre famille. Vous servez Dieu, vous aimez Dieu. Vous servez Dieu de tout votre cœur. Mais le diable vous combat. Les esprits de famille vous combattent. Il y a cet esprit qui est dans l'eau, qui vous combat depuis. Mais je veux annoncer aujourd'hui en ma qualité de prophète, alors que vous dites là-bas Amen, que Dieu vous fasse sortir de cette situation maintenant. Je dis que Dieu vous fasse sortir de cette situation maintenant. Il est plus fort que l'eau. Décidez de continuer. Décidez de ne pas abandonner. Et chaque fois que vous essayez d'avancer, vous avez ces personnes qui viennent et qui parlent, qui se moquent de vous, qui vous disent, mais attends, tu fais ça pourquoi? Tu suis Dieu pourquoi? Et qui se moquent, qui disent des choses. Mais vous avez un Dieu fidèle. Qu'est-ce que je peux faire en ces temps de crise? La première chose, profitez pour être enseigné. Jésus les enseignait. J'ai ta vie, mais je n'ai plus la vie des autres. Cultive ton jardin. J'ai ton temps. Et puis prends les résolutions.
des résolutions fortes pour ta vie, des résolutions importantes pour ta vie. Commence à prendre des résolutions pour ta vie. Quelle résolution tu n'as pas encore pris? Prends des résolutions pour ta vie. Décide que les choses changent. Dans le nom de Jésus. Il est déjà l'heure. Il y a des choses à continuer. Le dimanche, nous allons continuer à 9h30. À 9h30, il faut que tu sois connecté. Ce dimanche sera extraordinaire. Et ce dimanche, nous allons faire une action prophétique spéciale. Nous allons faire une action qui va agir dans le temps. Fais en sorte que tes frères, tu as une opportunité unique. Nous sommes loin des barrières, des murs de l'église. Nous sommes connectés. Et alors que nous faisons ce direct, il y a des gens dans tous les pays qui ont la possibilité de suivre et d'être visités. Cette famille sur cette île, que Dieu se souvienne de vous. Sur cette île, que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Prends une décision dans ta vie. Décide de faire une prière importante. Le dimanche, nous serons connectés dès 9h30. 9h30, je commencerai à parler. Aime la page, aime ce direct afin que tu saches. N'oublie pas ces 4 choses, commence à les appliquer. Applique-les à ta vie. Dieu ne t'a jamais abandonné, mais il t'a donné la terre. Lève-toi et démontre à cette famille que toi, tu peux réaliser quelque chose. Lève-toi et démontre aux gens que ta vie avait un sens. Lève-toi. Refuse d'être utilisé par les gens. Refuse d'avoir une vie bizarre. Décide de devenir quelqu'un. Décide, 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 décide. Oui, vous qui vivez en Italie, que Dieu se souvienne de vous. Il y a une chose terrible qui est arrivée aux gens en Israël. C'est qu'une nuit, dans toutes les familles, il y a eu au moins un mort. Dans toutes les familles, il y a eu au moins un mort. Dans toutes les familles. Mais la Bible dit ceux qui étaient d'Israël, même parmi leurs chiens, même parmi leurs animaux, personne n'a été touché. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais je dis amen fort, personne chez vous ne sera touché. Je dis amen fort, que la grâce de Dieu vous protégera. C'est dans ce genre de période que nous pouvons voir la différence entre nous et les autres. C'est dans ce genre de période. C'est dans ce genre de période. S'il vous plaît, appliquez ces 4 choses dans votre vie. Décidez de les appliquer. Une soeur m'écoute en ce moment. Une soeur m'écoute en ce moment. Elle est née en août. Elle est née en août. Elle fête en août. En tout cas, si les papiers qu'elle a, je vois août, comme une date de naissance vers fin août, elle a perdu son père. Elle a perdu son père. Et pour elle, depuis le jour où elle a perdu son père, c'est comme si beaucoup de choses se sont écroulées. Et alors que je parle, elle sent que c'est d'elle que je parle. Je veux seulement parler pour ta vie. Les périodes de crise, ce sont les périodes où tu dois faire 4 choses. Enfin, il y en a 10, mais je vais te donner 4. Décide de te lever et de démontrer que tu ne vis pas pour rien. Je répète, je dis, cette sœur, elle est née comme en août. En tout cas, la pièce d'identité que je vois, c'est août. Mais en plus de cela, elle a perdu son père. Mais je veux lui dire que sa vie n'est pas perdue. Non, ta vie n'est pas perdue. Dieu est avec toi. J'ai vu toute une famille. Et les gens étaient en train de parler baoulé, comme dans l'eau. Une grande famille. Une grande famille. Une grande famille. Mais que tu sortes la tête au nom de Jésus. Je prie pour une autre personne. Une grande famille dans l'eau. Une grande famille dans l'eau. J'ai vu plusieurs filles. Et j'ai vu particulièrement une. C'est comme si
Le jour de l'indépendance de la France, c'est quoi? Indépendance de la France. Hein? C'est le 14 juillet, non? Non. C'est pas juillet, c'est avril. Indépendance de la France, hein? Oui, c'est avril. Parce que je vois comme un 14. C'est pas. Non, c'est juillet. 13 juillet. 13 juillet ou 14 juillet ou quelque chose comme ça. Je parle d'une autre soeur. Je l'ai vu comme dans une eau. Les gens sont en train de parler, baoulé. Et cette soeur-là, sa vie n'est que lutte. C'est comme une famille Kwasi. Sa vie n'est que lutte. Mais alors que je parle, que le Dieu fidèle te fasse sortir de cette situation. Cette période de crise est une période de bonnes nouvelles pour toi. Écoute-moi, madame. C'est une période de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Celle dont j'ai parlé août et qui a perdu son père, tu ne seras plus jamais dans la honte au nom de Jésus. Dieu est fidèle. S'il vous plaît, quelle que soit la distance que vous avez, le vendredi, le dimanche, 9h30, je prierai pour vous tous avec de l'huile. Vous pourrez nous contacter, c'est-à-dire quand on aura fini, vous pourrez cliquer et puis contacter la messagerie. Parler avec nous. Recevoir des prières, recevoir certains éléments. Les disciples de Jésus ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Je vais t'aider à prier. Je crois que je n'ai peut-être rien, mais j'ai un Dieu qui est puissant. 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 La dernière prière, je veux prier pour une sœur. Je ne sais pas où tu es, mais je vois le désir de ton cœur se réaliser au nom de Jésus. Je vois le désir au fond de ton cœur se réaliser au nom de Jésus. Les gens te combattent, mais toi tu passes ton temps à vouloir faire plaisir aux gens. Mais les gens continuent à te combattre. Ils continuent à te combattre. Une sœur, elle a un teint noir comme ça. En juin, cette soeur aura 35 ans. En juin. Elle réfléchit, elle se dit, je prends de l'âge. En juin, elle aura 35 ans. Avant le 7 juin, elle aura 35 ans. Elle se dit, elle prend de l'âge. Elle se dit, je prends de l'âge. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle veut faire, qu'elle veut réaliser. Et Dieu a mis plein de choses dans son cœur. Elle se lève chaque fois pour aider les gens, pour soutenir les gens. Mais ces gens-là la torpillent, la combattent. Mais Dieu est fidèle. Aujourd'hui, je prie. C'est comme si on se trouve dans un coin où les gens sont en train de parler du là ou quelque chose comme ça. Mais je déclare, Dieu te fait sortir de toute situation difficile. Tu n'as pas pris de retard. Tu n'as pas pris de retard. Travaillez avec ces 4 choses que j'ai données. Et retrouvons-nous dimanche à 9h30. S'il te plaît, dès qu'on aura fini dimanche, tu commenceras à manger. Dimanche, quand tu te lèves, ne mange pas. Dès qu'on aura fini dimanche, on priera de 9h30 à 11h30. Dès qu'on aura fini dimanche, tu pourras manger. Je vais te oindre d'huile, même si tu es loin. Et ça sera un temps de bénédiction. Maintenant, touche ma main là où tu es. Partout où tu es. Il y a un Dieu qui est fidèle, qui guérit et qui change des choses en notre faveur. Père, je prie que ta grâce, ta bénédiction soit sur nous tous. Trouve que quelqu'un puisse trouver un chemin, que quelqu'un puisse s'en sortir, que ta grâce soit sur lui. Le Dieu fidèle se souvient de vous, au nom de Jésus. Amen. Restez en prière, demeurez en prière, et que vous voyez encore la fidélité de Dieu.
dans toutes choses. Soyez bénis. Merci à tous ceux qui ont partagé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Si tu as été béni par ce temps, écris quelque chose. Écris une prière, écris quelque chose. J'espère que Dieu t'a parlé, j'espère que Dieu t'a visité. J'espère que tu as eu ta parole. Si quelqu'un peut réécrire les 4 résolutions avec les versets devant. Si quelqu'un peut écrire les 4 résolutions avec les versets devant. Césarine Zongo, que Dieu te bénisse. Françoise Ewolo, que Dieu te bénisse. Vous tous qui écrivez quelque chose, je vais déclarer la bénédiction. Christelle, oh Christelle, que Dieu se souvienne de toi. Il y a forcément quelque chose en toi. Que les crises, que les difficultés ne vous donnent pas de vous oublier. Il y a quelque chose. Anne-Marie, ma fille, que Dieu te bénisse abondamment. Ange, béni, que Dieu te bénisse. Gladys, oh Dieu avec vous. Dieu avec vous, c'est sûr. Il y aura une différence. Natacha Digra, que Dieu te bénisse. Marie-Anne Joseph, que Dieu te bénisse. Sophie Anna, que Dieu te bénisse. Géné de Dieu. Louise de Marillac, que Dieu te bénisse. Victoire Anne. Sophie Colomb Marche, que Dieu te bénisse. Appliquez ces 4 choses. Appliquez ces 4 choses. Vous pourrez retrouver cela sur le site et vous pourrez retrouver aussi la prédication du dimanche. Dès demain, écoutez cette prédication. C'est une bénédiction. L'Éternel est bon. On se retrouve dimanche 9h30. Papa Dakouri, que Dieu te bénisse. Del Piso de Guizo. Waouh. Que Dieu te bénisse. L'Éternel est bon. Je ne sais pas si tu as envie de prier pour dire Seigneur, aide-moi à être comme tu veux. Que Dieu vous bénisse. Mathurin, sois béni. Waouh. Son nom c'est Jéhovah. À dimanche, faites en sorte que vos frères et vos soeurs soient connectés. Tout genou fléchis. Ne soyez pas affaiblis par la peur. Rappelez-vous du Dieu qui est fidèle. David dit, le même Dieu qui m'a délivré me délivrera encore. Bénissez-le. Sylviane Kwame, waouh, sois béni. Papa Kézi, sois béni, toute la famille. Merveilleuse maman Mimi, que Dieu te bénisse. L'homme au gros ventre, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que Dieu guérisse ton ventre. Aridja, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que toutes les situations de crise que vous connaissez vous donnent de puiser le meilleur de vous-même. De devenir la meilleure version de vous-même. À dimanche 9h30, soyez là. Refusez d'écouter n'importe quoi. Écoutez ce qui va faire grandir votre foi. Et appliquez ces 4 choses, s'il vous plaît. Waouh, que Dieu vous bénisse. Victoire Anne, Jean-Yves Bangban, Fabrice Goldman, waouh. À dimanche, donc dimanche, on sera sur cette page. C'est une opportunité de toucher un maximum de personnes. Les messages que vous recevez, partagez avec d'autres. N'oubliez pas de mettre vos numéros sur la page afin qu'on puisse vous amener des messages.
Dieu qui garde l'alliance. Alpha, Oméga. À dimanche 9h30. Que Dieu vous bénisse.